Yo, moi c'est Bella et que la Mera. Donc voilà, je suis du 7-8 depuis toute petite. Voilà, j'habite ici dans 78. Ça fait à peu près 5 ans que je rappe et peut-être 6 ans que j'écris. J'ai commencé par l'écriture avant de rapper. Voilà, donc d'origine colombienne. Donc voilà, aujourd'hui on est au 7-8 Studio pour l'interview MySpace. Là en ce moment, je suis toujours en mode écriture, en mode studio. Je fais pas mal de featuring à côté. Là, les derniers featuring que j'ai fait, c'était par exemple avec Tilada, les petits RMA2N, aussi avec RMA2N et Jomai. J'ai fait un featuring avec la Comera aussi pour un prochain album. Voilà, enfin des petits projets à droite à gauche, puis surtout le but c'est vraiment de faire au final de faire un putain d'album qui va tout niquer et qui va super bien me présenter. Et voilà, donc là en ce moment en mode écriture, on a enregistré pas mal de sons, ça se passe bien, voilà. Donc pour l'instant ça avance doucement mais sûrement. Donc Olkari, il avait bien kiffé un des sons que j'avais mis sur MySpace. On s'est rencontrés au studio et à ce moment-là il m'a envoyé l'instru du PD. À cette époque-là je savais pas du tout que ça allait pour son album, je savais même pas qu'il travaillait son album. Il m'a dit bon, je te teste sur cet instru, t'écris dessus, le thème c'est ça, t'écris, on enregistre et on voit ce qu'on fait. Ok. Je suis arrivée au studio, j'ai enregistré, ça lui a plu et genre quelques mois après il me dit ouais ça va aller dans son album et tout, j'étais comme une ouf. Donc voilà, du coup je me suis retrouvée sur l'album d'Olkari, sur 2 morceaux, sur Parler et sur Je peux t'aider. On a fait le clip, en expérience. Voilà, ensuite ils ont créé le label Spark Music. Mais pour différentes raisons, ça n'a pas vraiment marché avec eux, donc du coup là, retour à la source, je me retrouve dans le 7-8 en fait. Donc je vais pas dire que j'ai perdu ma dernière année, je vais pas dire que j'ai perdu du temps parce que j'ai acquis énormément d'expérience, que ce soit en studio, sur scène, dans l'écriture, j'ai enregistré beaucoup de morceaux. Maintenant voilà, ça a marché, c'est des choses qui arrivent, plein de raisons. Voilà, maintenant je reviens dans le 7-8 et on voit ce qu'on fait, je suis toujours dans le but de faire un album. Et toujours dans le but de tout déchirer quoi. Rap français féminin. Et bah écoute, voilà. Moi je pense que en tant que femme, on a dans le rap game énormément de portes ouvertes et qu'on n'exploite pas assez parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeuses. Et le peu de rappeuses qu'il y a, elles exploitent tout le même délire, si tu veux, tu vois. Moi, je pense qu'à partir du moment où t'es dans un game masculin, parce que le rap, c'est quand même à la base de mec, tu vois, c'est un truc de mec, je pense que toi, t'étais pas forcément obligé d'arriver et d'avoir de faire le cum, tu vois. Tu peux, au contraire, t'es une femme, t'as des choses à dire. Le rap c'est aussi pour dire des choses personnelles, pour revendiquer ce que tu es, ce que tu fais. Et je pense qu'en tant que femme, tu as beaucoup plus de choses à revendiquer par rapport aux mecs. Enfin, tu racontes pas la même chose que les mecs, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que, tu vois, par rapport à ça, les femmes dans le rap, elles n'ont pas réussi encore à exploiter ce côté-là elles n'ont pas encore réussi à exploiter ce côté. Et moi, en fait, c'est ce que j'essaie d'apporter, en fait, tu vois. J'essaie de rester moi-même, donc ça veut dire, ça peut être la femme qui, voilà, moi j'arrive au studio, je vais pas m'habiller en cum, tu vois, ou je vais pas dire que je fais ci ou ça, parce qu'il faut que ça rentre dans le cadre du rap, tu vois. Je vais arriver au studio, je vais arriver avec mes talons, je vais arriver, voilà, je m'en fous, tu vois. Le but du jeu c'est d'être ça derrière le mic, si tu veux, tu vois. Moi je pense maintenant je pense que les meufs elles se réveillent un peu, tu vois, en ce moment. Je pense qu'il y a un truc qui se passe dans le rap féminin en ce moment.
les nouvelles rappeuses là qui arrivent, déjà je pense qu'elles arrivent déjà avec une voix plus féminine et des thèmes surtout plus féminins. Moi j'essaie d'exploiter au maximum le fait d'être une femme dans le rap. Voilà. Donc j'espère aussi apporter une originalité, j'espère apporter un truc qui va complètement changer les mentalités, tu vois, même si c'est pratiquement impossible ici en France, mais au moins, tu vois, j'espère que les cums qui étaient là, qui disaient non, moi, rap féminin, non, c'est pas mon truc, nanana, ils ont rien à dire de spécial, tout ça, bah, j'espère qu'en écoutant ce que je vais dire, etc., ou sur n'importe quel thème, des thèmes de meufs, je peux essayer de toucher un maximum de mecs aussi sur des thèmes club, par exemple, tu vois, tu sais, des trucs. Vraiment essayer de faire un maximum de choses pour toucher le maximum de personnes et d'essayer de changer les mentalités qui sont aussi fermées dans le rap français, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs dans le rap qui ont encore du mal à accepter le fait que, voilà, bah, une meuf, elle arrive comme une meuf, elle va pas changer pour le rap et elle va essayer d'exploiter sa féminité au maximum. Et ça, il y a des mecs qui n'arrivent pas encore à l'accepter. Moi, je vais essayer de le faire tout doucement, ça. Les collaborations avec Roca, parce qu'on a la même origine et je pense que nos langues se raccordent, entre guillemets, et je pense que ça peut donner ça peut le faire sur un son. Après, ouais, il y a des rappeurs qui sont très originaux que j'aime bien dans le rap français. J'aime bien La Fouine, par exemple. Je pense que, bah voilà quoi, il est original, il a un putain de flow, voilà. Et puis Booba, bien sûr, Booba aussi que je respecte beaucoup, donc ça c'est pour collaboration peut-être, Inch'Allah. Et puis après, aux États-Unis, bah, Taz Dillinger, c'est pareil, un flow de malade, j'aime beaucoup. Et puis Boss Bitch, mais Boss Bitch, elle rappe plus.